Bien aimé, ne passe pas, écoute, c'est très important. C'est très important, mon frère, ma soeur. En fait, qu'est-ce que j'aimerais nous partager en ce net moment? Beaucoup de nos églises sont remplies de répandeurs. Il y a beaucoup de répandeurs. Vous allez voir un répanteur qui chante. Vous allez voir un répanteur qui prêche. Rempli de répandeurs, mais non de ceux qui se convertirent. Dans nos églises, pour trouver actuellement, dans cette génération, pour trouver ceux qui se convertirent, non, c'est très difficile. Jetons les regards dans la parole. La parole me dit dans Actes chapitre 2, le verset 19, en disant quoi? La parole me dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Là, vous allez voir, bien aimé, il y a des étapes en ce que les péchés puissent être effacés dans la vie d'une personne. Je ne vous prends pas beaucoup de temps, c'est un peu de minutes seulement. Dans des églises, il y a beaucoup de gens qui se répandent et non de ceux qui se convertissent. Cet homme de Pierre est en train de s'adresser au peuple en disant quoi? Répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés ou soient effacés. Vous voyez? Bien aimé, pour que les péchés puissent être effacés dans ta vie, tu dois d'abord se repentir et non seulement se repentir, et tu dois d'abord te convertir. Se repentir veut dire avoir une douleur de quelque chose dont on est. Et se convertir, c'est changer d'attitude. Changement d'attitude, mes bien-aimés. Changement d'attitude de quand? Si vous étiez impudique, vous devenez non impudique. Vous devenez saint. Vous voyez? Si vous étiez voleur, vous changez. La conversion, bien-aimé, c'est quitter le péché vers quelque part. Vous voyez quand même, mes frères? C'est ça la conversion. Et la parole me dit, j'ajoute encore un verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la parole me dit quoi? En disant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la conversion. Tu ne dois pas, bien aimer, te frapper la poitrine si tu ne connais même pas c'est quoi se convertir, c'est quoi se repentir. Aujourd'hui, dans des églises, beaucoup de gens se répandent. Chaque jour, ils se répandent. Oh Jésus, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Je ne suis pas saint. Je suis tel, je ne suis pas saint, pardonne-moi. C'est comme si Jésus-Christ est devenu le savon qui doit chaque jour, quand les habits sont sales, il doit les laver. Mais non, la conversion s'est changée. Tandis que la repentance, c'est le fait de répéter ou de dire ce qui est le mal dans notre vie, mes frères. Celui qui est en Christ là, c'est une personne qui sait repentir de ses péchés. Il se repent de ses péchés. Il avoue les mal qu'il faisait autrefois. Et maintenant, la personne passe dans la deuxième étape, l'étape de la conversion. Cette personne-là, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'il est en Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne changent pas. Ils sont devenus bien-aimés, ils sont devenus des repenteurs, des demandeurs de pardon en tout moment. C'est pourquoi ils ne changent pas. Ils ne sont pas convertis. Vous voyez? Je finis avec cette maladie, la maladie qui accable les soi-disant des chrétiens. Vous voyez? Je suis dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La parole me dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut savoir d'abord cette parole, cette écriture est adressée à qui? Est-elle adressée à un païen, est-elle adressée à un chrétien? Est-elle adressée à un païen ou adressée à celui qui a cru en Jésus-Christ? C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas des repenteurs, mais soyons des gens qui se convertissent, des changements de mentalité. Il faut changer, mes frères. Ne soyons pas, bien-aimés,
des repenteurs chaque jour. Oh Seigneur, pardonne-moi parce qu'il est écrit, confessez vos péchés, les fidèles pour vous pardonner. Non, 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 non. Il est écrit qu'un juste n'a pas besoin de pardon. N'a pas besoin de pardon. N'a pas besoin même de se repentir. Mes frères, soyons grands, grandissez dans la foi. Grandissez dans la foi, ne sont pas comme des enfants qui jouent dans la boue et leur maman, sa mère prend chaque jour des habits en train de lessiver. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la capacité d'être grand et adulte sur le plan spirituel.